Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui car ça fait longtemps que je voulais sortir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec vous du modèle économique du monde culturel et notamment du monde des festivals. Comme vous pouvez le savoir, je suis un fan de la musique électronique, j'ai pu participer à de nombreux festivals en France mais aussi à Tomorrowland. Ce fameux festival, un grand festival de la musique électronique avec les plus grands DJ qui s'y produisent. Bien que Tomorrowland ne soit pas une association, je voulais prendre cet exemple pour montrer l'évolution du modèle économique et comment chaque association culturelle, mais aussi caritative et sportive, peut évoluer, peut pivoter pour devenir résiliente et faire face à tous les problèmes et toutes les crises qu'on peut subir, comme celle actuelle de la crise Covid-19. Actuellement, ça devient un enjeu important car de nombreux clubs et associations ont du mal à se relancer en ce début d'année. De nombreux emplois, notamment au niveau de la culture, sont menacés. Il faut donc que le monde associatif évolue. Tomorrowland a été créé en Belgique par deux frères en 2003 et compte maintenant plus de 400 000 spectateurs réunis sur 2 week-ends. Ils ont un modèle économique très varié et je vais vous en parler juste après. Le modèle économique de base pour un festival culturel a été tout simplement les subventions publiques. C'était les collectivités, les institutions publiques qui donnaient de l'argent pour que le festival puisse avoir lieu. Malheureusement, comme vous pouvez le savoir, il y a de moins en moins de subventions et donc c'est de plus en plus dur pour les associations d'essayer de mettre en place leur festival. Ils ont donc mis plein d'actions commerciales pour pouvoir compléter ce modèle. Ça passe par la billetterie, ça passe par donc l'affiliation avec les buvettes qui vendent sur place. Ça passe aussi par le merchandising, la vente de t-shirts notamment, ou de goodies à l'effigie de la marque du festival. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi car un festival se joue sur une courte durée, un week-end notamment, et si jamais il pleut ou que la programmation n'est pas à la hauteur, vous risquez très vite d'avoir une perte sèche au niveau du chiffre et du coup un grand trou dans la trésorerie. Du coup, beaucoup d'associations culturelles sont tournées vers les mécénats sponsoring. Ils ont donc un modèle économique qui repose sur trois piliers, les subventions publiques, les actions commerciales et le sponsoring mécénat. Tomorrowland a pris une nouvelle ampleur et a rajouté tout le côté digital. Ils ont une grosse communauté de fans, de personnes qui les suivent et une grosse communauté aussi sur YouTube. Dès qu'ils publient un replay de live, ils atteignent des millions de vues très rapidement, ce qui leur permet également de faire de l'affiliation et également de monétiser cette chaîne pour avoir une ressource financière supplémentaire. Leur dernière nouveauté a été de faire un show digital, un live digital exclusif, payant, et il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont regardé ce live. Le ticket était en moyenne à une trentaine d'euros, donc imaginez la ressource financière que ça peut générer derrière. On a pu voir sur tous les réseaux sociaux des personnes qui se réunissaient, des personnes qui organisaient leur propre festival en écoutant les lives de Tomorrowland. Finalement, Tomorrowland a tenu sa promesse, celui de fédérer des personnes autour de la musique. Je vous donne cet exemple car beaucoup d'associations subissent et ne souhaitent pas évoluer avec leur temps. Par exemple, on aurait très bien pu imaginer un festival ne pouvant pas organiser, comme d'ailleurs tous les festivals, leur fameux week-end, faire quand même venir des DJ phares ou des personnes qui jouent de la musique et qui apprennent leur art à d'autres personnes. Si je prends l'exemple donc d'un DJ qui finalement œuvre dans les boîtes de nuit sont fermées, donc ces personnes-là sont en recherche peut-être de formation, ont du temps à consacrer. On aurait très bien pu organiser une conférence sur les lieux, par exemple, du festival, où on accueille un nombre de personnes tout en respectant bien évidemment les normes sanitaires. Et un DJ, par exemple, un des plus connus en France, David Guetta ou DJ Snake, aurait très bien pu faire un cours comment il se produit, comment il crée de la musique, comment il mixe en live. Et je suis sûr qu'il y aurait de nombreuses personnes intéressées pour ce concept et l'association aurait pu générer de l'argent et essayer de pallier aux problématiques du Covid-19. J'ai vu des profs de yoga faire des cours en ligne payants
Et en plus de ça, ils ont réussi à avoir plus d'élèves et donc générer plus de chiffre d'affaires que s'ils donnaient des cours en physique. J'ai vu des boulangers faire des formations en ligne pour aider les gens à faire leur propre pain. Tous ces concepts-là ont été inventés lors de la crise et ça a permis à chaque entreprise de se développer. Saisir finalement l'opportunité, même si on pense que tout est perdu. C'est ce que j'ai envie de vous enseigner dans cette vidéo, c'est-à-dire essayer de réfléchir pour trouver des astuces afin de toujours se développer. Et si votre séance revient à être fermée, comment vous pouvez faire pour toujours arriver à ce qu'elle se développe. Tomorrowland a bien fonctionné car il a gardé sa raison d'être, celle de fédérer des gens autour de la musique. Lors de leur live digital, on a pu voir plein de vidéos où des personnes ont refait des scènes, des main stage, ont invité des copains et ont pu célébrer la musique tous ensemble. Pendant le live, on voyait même des personnes chez eux danser et ça a permis à chacun de créer des connexions. C'est la raison d'être de Tomorrowland, ils l'ont gardé. Donc chaque association, gardez votre raison d'être, essayez de mettre en place un système peut-être digital. Par exemple, on peut très bien imaginer dès maintenant que vous proposez un cours en ligne par semaine ou un tuto, si on est prof de basket, comment lancer un lancer franc, et vous le tournez une fois, et après en plus cette vidéo elle va pouvoir vous servir toutes les années, vous le donnez à chaque personne qui vient dans votre club. On peut aussi très bien imaginer que pendant les vacances, vu que vous fermez le club, que vous tournez des vidéos. Au fur et à mesure que vos licenciés vont être habitués à ces vidéos en ligne, ils vont être donc éduqués à pouvoir consommer et ça va vous permettre, vous, de pallier à toutes les crises. Si jamais votre association doit fermer, vous aurez du contenu en ligne que vous pouvez quand même donner à vos licenciés et ils pourront continuer à payer leurs cotisations pour recevoir ce contenu. Vous avez gardé la raison d'être de votre association et donc vos adhérents, vos licenciés vous en seront reconnaissants. Si vous souhaitez, je vous propose de réfléchir avec vous sur de la créativité. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'essaierai de trouver des astuces pour faire pivoter votre association. On trouvera ensemble des idées nouvelles. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu, que vous allez pouvoir remettre en place ce modèle et essayer de le faire évoluer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.